Des polymères hydrophiles d'un côté, hydrophobes de l'autre, je sais pas ce que vous en pensez. Uniquement sur les parties hautes des plots, oui. Ouais. Ouais, non, on va greffer des polymères hydrophiles là et puis un gel hydrophobe ici. Ouais, si c'est possible à faire en chimie, c'est super. Donc dans ce projet, qui rassemble des chimistes et des physiciens, l'idée c'est d'étudier les propriétés de mouillabilité dynamique des surfaces. Et donc pour ça, on conçoit des surfaces qui sont à la fois structurées et fonctionnalisées par des polymères hydrophiles ou hydrophobes, qui vont nous permettre de contrôler les paramètres chimiques de surface et d'étudier de façon systématique la mouillabilité des surfaces. Ce qu'a permis le LabEx CEAM à travers le projet Moustipot, c'est justement le financement d'un banc expérimental qui permet de tester finement cet étalement dynamique de liquide, donc notamment avec une visualisation à l'échelle de quelques microns en fait, de ce qui se passe au niveau des microstructures qui sont greffées sur la surface. Et donc ça nous a permis de rassembler des équipes qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble sur ce premier projet, et on va donc proposer maintenant d'étendre ces recherches sur des projets donc structurants de ce LabEx. Notamment par exemple sur la structuration de surface, on va se pencher sur l'application eau de rosée qui est un problème majeur actuellement à cause de ces changements climatiques, et il y a certaines régions à la surface du globe où il est vraiment nécessaire de faire de la récupération d'eau, de rosée notamment. Et donc là on a un projet de développement d'une usine de rosée en Inde. Après il y a les autres applications sur le plan de surface anti-givre. Là il y aurait les gouttes qui vont de préférence apparaître sur les plots, et quand elles sont suffisamment grosses elles vont pouvoir glisser. Donc pareil, faire du traitement de surface uniquement sur les plots, puis différents sur le fond. Faire un contraste chimique, ce serait un bon. Ça, c'est des... Alors effectivement, on a un projet donc, qui vient de commencer avec un avionneur qui nous permet d'utiliser ces surfaces pour justement retarder la formation de givre sur des ailes d'avion. Ouais, c'est inversé. Ouais, je pense qu'on est dans les bons paramètres. Là, elle goûte grossit parce qu'elle est piégée au niveau de la ligne de contact qui a gelé. Et là, on voit une nouvelle forme de goutte au-dessus de la première couche de glace. Ouais. Alors effectivement, c'est là que finalement on arrive à coupler la chimie des énergies de surface et la structuration pour avoir des surfaces qui sont anti-givre. Le but, c'est finalement de différer la formation de glace et donc de faire que l'eau sur ce genre de surface ne va pas aimer s'étaler et va ruisseler, va déperler avant que la glace n'ait eu la chance de se former.